Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud, chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est La Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud parce qu'on est avec un numéro uno, on est avec un KB9, on est avec un Ballon d'Oro, un Ousmane Dembélé, un Désiré Doué. Dans le La Malle Live Show, bien sûr, il est incroyable, magique et magnifique. Il a son projet Ekimos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc un conseil, allez le télécharger, allez l'écouter parce que c'est du haut niveau, c'est du CR7, c'est du Messi, c'est la Coupe del Mundo. Dans le La Malle Live Show 2.0, on est avec mon gars sur un certain RZ dans la maison. Ça va ou quoi mon gars? Ouais, très bien, merci beaucoup. C'est la première fois que je viens ici, que je te vois. Tu m'avais jamais invité, c'est quand même beau. Arrête, tu sais que t'as la maison. Tu sais que t'as la maison, tu sais comme tu veux. Et bien sûr, excuse-moi avant de parler, je vais te présenter quand même. C'est vrai. Bien sûr, et bien sûr, dans cette émission, pour parler de ce projet incroyable, Ekimos disponible sur toutes les plateformes, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné des meilleurs chroniqueurs d'El Mundo, bien sûr. Le grand, le seul et l'unique Lorca dans la maison. Ça va ou quoi, Lorca? Ouais, ça va impeccable, frérot. Hein. On est super bien ce soir. Du lourd. Exactement, très du lourd. haut niveau. On t'a dit, c'est la Coupe del Mundo. Voilà. Et bien sûr, à tes côtés, mon gars sur un certain Jason Le Zayd dans la maison. Salut mon frérot, salut à tous. Ce soir, interview vérité. On a un homme, c'est pas un artiste, c'est la rue les frères. C'est plus qu'un artiste. Parce que ce qu'il dit, il ment pas. Et je suis tellement heureux là ce soir. Cette nouvelle, ce nouveau, c'est même pas un album, c'est un projet. Je pense que c'est le meilleur de ce que tu vas nous dire de toute façon. De ce que tu as fait, tout ce qui s'est passé dans ta vie. On a beaucoup de choses à se dire. Justement, l'album, le projet Ekimos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ce qui va se passer dans cette émission, c'est qu'on va écouter 4 titres incroyables de ce projet. Et justement, on posera la question au principal concerné, RZ, dans la maison. Voilà, pourquoi ce titre-là? Pourquoi il a appelé ce projet Ekimos? Etc., etc. Je vous propose d'écouter le premier titre d'abord, Ekimos, et on revient tout de suite dans le La Malle Live Show 2.0. Let's go! J'démarre la chop 4 anneaux, j'découpe la peu froid, j'ai mon katana. Hey, j'resserre la perte Kayano, les sous c'est magique, ils viennent tous quand y'en a. Hey, sacré losa, losa, j'ai mis du coco dans la testarossa. Mental sosa, sosa, bébé je vais jamais t'offrir la rosa. J'démarre la chop 4 anneaux, j'découpe la peu froid, j'ai mon katana. Hey, j'resserre la perte Kayano, les sous c'est magique, ils viennent tous quand y'en a. Hey, sacré losa, losa, j'ai mis du coco dans la testarossa. Mental sosa, sosa. Pour mon cœur appelle le démineur. J'ai la ceinture noire de Teddy Riner. Ouais, j'ai l'esprit compétiteur. Y'avait tellement de cash qu'on a compté des heures. Ouais, j'ouvre une bouteille de bourbon. Je vais prendre du bon temps vers Monaco. Mais sache que si tu joues le con, t'envoies des types comme Renato. J'sais que ça voulait ma peau. Dans la cahier ça voulait ma peau. J'suis concentré sur le magot. Tu peux la garder ta go. J'bois un verre à ta santé. Avec tous mes traficantes. La misère on va chanter. J'suis dans les rues d'Alicante. Guccisé. Ce soir je me suis Guccisé. Pas besoin de se cotiser. On a déjà tout teasé. C'est la fiesta, toi qu'est-ce tu regardes de travers. Devant la boîte je me garde de travers. J'ai encore des travers, j'aime la moula, la vodka, je suis dans les affaires. J'démarre la chop 4 anneaux, j'découpe la peu froid, j'ai mon katana. Hey, j'resserre la perte Kayano, les sous c'est magique, ils viennent tous quand y'en a. Hey, sacré losa, losa, j'ai mis du coco dans la testarossa. Mental sosa, sosa, bébé je vais jamais t'offrir la rosa. J'démarre la chop 4 anneaux, j'découpe la peu froid, j'ai mon katana. Hey, j'resserre la perte Kayano, les sous c'est magique, ils viennent tous quand y'en a. Hey, sacré losa, losa, j'ai mis du coco dans la testarossa. Incroyable, de retour dans la Malle Live Show 2.0, toujours avec notre gars sur un certain RZ pour nous présenter bien sûr son projet Ekimos, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'était le titre 4 anneaux. Voilà, justement,
La première question que je t'ai posée, pourquoi avoir appelé cet album Ekimos? Et après, on parlera justement de ce titre 4 anneaux. Franchement, l'anecdote, c'est que je l'ai trouvé 24 heures avant de pitcher. À la base, je devais faire de l'ombre à la lumière. Je me cherchais. Sur cet album, je me suis beaucoup cherché. J'ai fait à peu près une trentaine de morceaux. À la base, je voulais sortir un projet avec l'équipe. On avait prévu de sortir sur décembre. J'avais fait un projet très sombre, très rap, mais c'était un peu trop introspectif pour le sortir maintenant. Je pense que la communauté, elle n'était pas prête. Donc je l'ai mis de côté et je suis parti dans quelque chose de plus ouvert. J'avais envie de faire quelque chose qu'on n'entend pas forcément sur des musicalités, des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et avec une écriture saignante, comme j'ai l'habitude de faire, je pense, avec mes références. Et donc, je me suis rappelé que, t'as vu, un bleu, c'est jamais cassé. C'est-à-dire que quand je me fais un bleu, je peux marcher. Tu joues au foot, t'es footballeur. T'as un bleu, tu vas pouvoir repartir. C'est pas cassé, mais ça fait mal quand on te touche. Et cette douleur que j'ai eue peut-être qu'on en parlera, mais je viens de passer une période très difficile, très noire de ma vie. Et ça me faisait tellement mal que le mal, il changeait de couleur. Il passait du bleu au jaune. En fait, c'était de la colère à des regrets, jusqu'à le je m'en foutisme. Et donc, Ekimos, ça résumait bien cette période-là en termes d'image et de colométrie à ma vie. Ouais. Justement, tu parles de colorimétrie. Dans ce projet... Tu m'as bien repris, là. Tu peux le redire. Colorimétrie. Ouais, magnifique. Dans ce projet, justement, il y a plein de palettes différentes. Oui. Voilà, tu parlais de couleurs, il y a plein de couleurs différentes Oui. dans ce projet, mais beaucoup de soleil quand même. En réalité, quand on l'écoute bien, c'est plus ouvert. On fait de la musique, on arrive à un moment donné où également, c'est un plaisir de faire de la musique, bien évidemment, mais si on a des ouvertures et la chance que j'ai d'être entouré par toutes les personnes, de pouvoir un peu gagner ma vie et faire que de la musique, il fallait que je m'ouvre un peu plus au public. Et c'est un projet sur lequel je me mets un peu plus en avant en termes d'image, en termes de... Voilà, j'avais pas LPDO. Quand je sors d'LPDO, je vis un moment très difficile. Donc je suis dans l'ombre, le corbeau, tout ce qui va avec. Et j'avais envie de montrer autre chose, un petit peu à mon public. Je pense que c'était important de voir aussi que même quand on souffre, il y a un peu de lumière quand même. Et cet album, en fait, j'ai gardé quand même l'ADN, si tu veux, de RZ. C'est-à-dire que tu vas entendre 4 anneaux. Pour moi, c'est le gros single qu'on vient d'entendre du projet, qui est incroyable. Cette direction artistique, tu as quelques morceaux dedans pour prouver que effectivement cette direction, je la maîtrise. Et puis derrière, j'ai gardé du RZ avec des morceaux comme Lazio. J'ai amené du feat que j'avais pas l'habitude de ramener, avec de la douceur, avec Caramello, avec Onika, très grand artiste. Il y a un autre feat avec Kenz, la rappeuse marseillaise qui envoie, qui lâche pas l'affaire, et franchement, c'est le morceau Kenz, incroyable. très forte. Je l'avais reçue sur Génération, elle est très très forte. Très forte, et surtout, il n'y a rien qui l'arrête. Donc c'est ça qui était vraiment impressionnant dans la rencontre. On a fait un beau feat, le feat il pète, il arrache. Enfin, j'ai rien volé, ça veut tout dire. Et puis après, il me fallait un morceau sombre, rap, avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Et ces derniers temps, je le voyais beaucoup. Et en écoutant les musiques, on s'est dit on fait un feat avec Chabodo, le morceau des Sirènes, dernier morceau de l'album. Où il envoie une punchline dans le morceau. Faudra aller l'écouter, mais si tu traînes avec nous, tu vas finir au placard. C'est incroyable, cette punchline. Faut vraiment l'entendre. Du Chabot. Ouais, et en réalité, tu vois, l'album, ça fait que c'est complet. C'est-à-dire que là, j'arrive vraiment avec, comme tu l'as dit, je pense, le meilleur projet de ma carrière. En tout cas, ça n'a pas été du tout cuit, puisque quand tu es dans le noir, t'écris du rap et tu fais 15 morceaux de rap qui sont incroyables, que je sortirai plus tard. Et derrière, tu réfléchis business et tu dis, il faut retourner au travail, et c'est sorti comme ça. Et en réalité, je pense que la musique, c'est des humeurs, des périodes de ta vie. Et quand t'es sincère déjà avec ta musique, t'as déjà tout gagné. Je dis toujours, toute musique est bonne à écouter en fonction du moment où tu l'écoutes. Je pense que, tu vois, quand tu es un artiste comme toi qui s'inspire un peu de toutes sortes de sonorités pour parler de la musique, pas de l'écriture, où tu t'inspires beaucoup plus de ton vécu, c'est vrai que toute musique est bonne à écouter. Donc là, par exemple, sur le premier single que tu nous as envoyé, on sent que c'est un son déjà que tu avais envie de donner qui soit un peu plus solaire. Parce que j'ai l'impression que dans le reste de l'album, tu es quand même assez sombre. Donc, dans cet album, tu essayes de mettre aussi ces deux facettes un petit peu de toi et de ton délire, c'est ça? Ouais, tu vois, on a sorti Ma Queen là, il y a quelques semaines, en premier single d'appel de l'album.
très ouvert aussi. J'avais pas l'habitude de parler de femmes dans mes sons, j'avais pas l'habitude de me lâcher comme ça, mais ma vie, elle a beaucoup changé. Encore une fois, il y a chaque étape de sa vie, il y a toujours des difficultés. On apprend qu'on monte, mais on va toujours se casser la gueule. Il faut toujours se relever. Et je pense que là, je suis libéré, en tout cas au niveau musicalité. Et quand je suis en studio, je me lâche un peu plus sur certains points que j'avais pas l'habitude d'aborder avant. Mais justement, je vais te demander, si tu me permets, la malle, parce Oui, que j'ai vas-y. plusieurs questions à poser à RZ, parce que c'est un artiste qui est quand même assez intéressant, qui a un univers, et on a envie un peu de le connaître un peu plus. Sans rentrer dans les détails personnels peut-être, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic de te dire « bon, maintenant je m'ouvre ». Pourquoi tu en es venu à ça? Qu'est-ce qui a fait que, après c'est trop personnel, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de répondre, mais qu'est-ce qui a fait? C'est une rencontre artistique, une rencontre professionnelle? C'est quoi? Non, besoin de changement dans ma vie. Ok. Dans ma vie, je passe d'une étape où j'ai tout perdu, professionnellement parlant. Je dirige des boîtes qui faisaient millions d'euros. Enfin bref, je passe les détails, on n'est pas là pour reparler de ça. Mariage, tout a capoté. Okay. Donc on tombe dans un trou où généralement tu te retrouves un peu tout seul parce que tu cries pas à l'aide. Et c'était une période très difficile, je connaissais pas moi tout ce qui était sentiments, gérer tout ça, t'as vu. J'étais pas trop là-dedans. Plein de choses à gérer derrière. Et puis après, je suis quelqu'un qui a beaucoup de démons, on les enferme et tout, tu vois. Et dans ces moments-là, ils s'ouvrent. Donc tu vis la nuit, tu bois beaucoup, jusqu'à toucher ta santé, tu fumes, tu fais la bagarre. Voilà, donc en réalité, tu étais dans ce monde-là. Et il y a un moment donné, ça change. Parce que Dieu, il est grand et quand tu lui demandes de t'aider, il t'aide. Toujours. Mais il faut toujours un temps avant d'aller lui demander pardon et parce qu'on est bien dans ce mal-être, en fait. Voilà. Pour te dire la vérité, voilà. Et puis quand j'ai vu la lumière, j'ai commencé à rebondir. Et je me suis dit, ouais, faire de la musique, aujourd'hui, tu sors un truc trop sombre, c'est trop introspectif. Ça m'appartient, c'est une période de ma vie, je la lâcherai à mon public au moment opportun. Donc, qui est un projet qui me tient énormément à cœur. Et je suis reparti en studio avec une autre humeur, une autre envie. J'écoute des prods un peu différentes de d'autres beatmakers. Voilà, t'as changé de beatmaker, du coup, t'as changé un peu d'entourage. Je garde toujours les mêmes, mais en fait, quand tu es dans la musique, plus tu avances, plus tu commences à être un petit peu ta notoriété, elle monte un petit peu. Donc, t'as d'autres personnes, tu contactes d'autres personnes et t'as d'autres sonorités qui arrivent. Et moi, Catrano, cette sonorité, elle me foudroie, quoi. Elle me donne envie de danser. En même temps, les punchlines sont incroyables. Non, je pense qu'on a un album complet et que ça fait du bien de donner un peu de soleil. Et même dans les morceaux sombres, il y en a vraiment qu'un qui est avec Chabot, Les Sirènes, mais tous les autres sont quand même très ouverts, quoi. Voilà, Justement, en parlant de ça, on va s'écouter le titre Crocodile, du rap incisif, comme on aime bien sûr. C'est RZ, le titre c'est Crocodile. On écoute ça et on revient tout de suite dans la Live Show 2.0. Chaud! J'ai pris la voiture pour zoner, j'avais pas sommeil. On fait que monter, on n'a même pas de sommet. À chaque fois qu'on en fait, gros, on claque l'oseille. J'ai toussé sur la cali, je l'ai même pas dosé. Y'a plus d'amitié quand y a des pesetas. J'ai compté sur eux, c'était grave des pétasses. Ça demande le airport qui était basse. Tu veux jouer mais t'as pas capté les bases. J'ai trop vu le temps passer, mais j'ai gardé toutes les fondations. Tous les teutres, je les ai remplacés. Je m'en sortirai, je suis un grand garçon. C'est le dehors qui m'a tout appris. Devant les Schmitt, pas vu, pas pris. Ici la loyauté n'a pas de prix. Je vais voir maman, je recharge les batteries. Et puis je reparle enfin la guérilla. Quoi qu'on fasse, frère, on est grillé. Pourquoi tu parles, pourquoi tu dévisages? On va pas te rater, nous on s'est visé. Et je laisse une qui cherche les crocodiles. Je vais me barrer sous les cocotiers. Viens pas ici, non c'est trop hostile. Je connais le parfum du mal, c'est pas Jean-Paul Gaultier. Des kilos de Z là sur un Zodiac. On le coupe, on l'emballe, ça finit au check. J'hésite trop, j'en prends deux de chaque. Ils achèteront pas ma fierté avec gros chèque. Moi c'est dans la cahier, j'ai fait mon service militaire. T'as toujours pas compris, on frappe encore, on réitère. Même s'il y a du soleil, dans mon cœur c'est l'hiver. C'est la débrouille, t'inquiète, on sait y faire. C'est Bresson, le drap blanc, le fer noir. C'est même plus un four, c'est une pharmacie. On te fait goûter les produits du terroir. C'est plus de la défonce, c'est de l'euthanasie. C'est le dehors qui m'a tout appris. Devant les Schmitt, pas vu, pas pris. Ici la loyauté n'a pas de prix. Je vais voir maman, je recharge les batteries. Et puis je reparle enfin la guérilla. Quoi qu'on fasse, frère, on est grillé. Pourquoi tu parles, pourquoi tu dévisages? On va pas te rater, nous on s'est visé.
Et je laisse une qui chez crocodile. Je vais me barrer sous les cocotiers. Viens pas ici, non c'est trop hostile. Je connais le parfum du mal, c'est pas Jean-Paul Gaultier. Et puis je reparle enfin la guérilla. Quoi qu'on fasse frère on est grillé. Pourquoi tu parles, pourquoi tu dévisages? On va pas te rater, nous on s'est visé. Et je laisse une qui chez crocodile. Je vais me barrer sous les cocotiers. Viens pas ici, non c'est trop hostile. Je connais le parfum du mal, c'est pas Jean-Paul Gaultier. Incroyable, de retour dans la Mal Live Show 2.0. RZ, le Merci. titre c'est Crocodile. Merci. Incroyable, c'est fort, les punchs, incroyable. Tu dis aussi c'est le dehors qui m'a tout appris. Ouais. Pour quelle raison tu dis ça? Voilà, c'est le dehors. Est-ce que on a déjà En fait fait, des les interviews, codes, je sais que t'as pas trop... Les codes sont importants. Voilà. On dit souvent les générations, ça se perd, c'était mieux avant, etc. Mais en réalité, il y a encore plein de gens qui ont les mêmes codes que nous. Il suffit de s'entourer que de ces personnes-là. Et c'est normal que avec l'âge, ton entourage se réduit, c'est normal. Mais les codes sont très importants et c'est la rue qui me les a appris. Je sais pas, une anecdote. Demain, tu viens avec, je sais pas, n'importe quel pote ou même un gars que je connais pas. Je le vois avec sa meuf, je vais jamais aller lui parler, par exemple. Tu vois, c'est des codes, c'est des petits trucs. Ouais, Voilà, la base. c'est les codes que tu apprends. Et même la rue m'a tout appris parce que on l'a déjà dit, on connaît un petit peu ma vie et effectivement, très jeune, j'ai connu le bitume, j'ai laissé mes chicots, j'ai laissé mes semelles, j'ai tout laissé et j'ai failli laisser ma vie pour cette rue. C'est-à-dire même aujourd'hui, j'essaie toujours d'apporter quand même. C'est très important pour moi. Ça reste une famille et c'est une famille qui m'a protégé aussi bien qui m'a détruite en fait en réalité. Et c'est comme dans une vraie famille en fait. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire dans la Mal Live Show, on parle français à chaque fois. Est-ce que la rue aussi te l'a rendu? Telle est la question. Ah, elle m'a protégé à plusieurs reprises. Donc voilà, elle m'a rendu, en tout cas quand j'avais besoin d'argent, quand j'étais petit, elle m'a permis de me débrouiller. Et après quand tu vieillis, tu fais des affaires, ouais c'est un peu plus difficile. Mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, dans tous les cas, c'est pas la solution. Mais pour moi, ça en était une pendant une période de ma vie. Mais si je peux me permettre, Bien sûr. RZ, en fait, les frères, on s'en appelait entre frères. Tu vois, on écoute de la musique, on aime bien la musique. Il y a des gens, tu peux écouter leur musique sans les connaître. T'as pas besoin, tu vois. Mais toi, t'es un artiste. En fait, j'ai écouté ton interview chez Grice, je te l'ai dit avant. Je connaissais un peu ta vie, mais pas autant. En fait, comment t'as été sincère chez Grice. Moi, je connaissais tes albums, tu vois. Mais en fait, ton album, je l'ai pris autrement. En fait, t'inspires la curiosité, en fait. T'as la curiosité, mais t'as la sincérité du bout. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu mens pas. Peut-être que tu mens, c'est ton problème. Mais moi, en tant qu'auditeur, quand j'écoute je sais que tu mens pas. Mais tu vois, mais quand t'écoutes son interview chez Grace, en fait, c'est vraiment un truc qui nous a fait le déclic. Nous, on l'a reçu. On a parlé. Tu vois, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. Parce que, tu sais, Grace, c'est très convivial. Intimiste. Voilà. Et cet album, je l'ai redécouvert grâce à cette interview-là. Et là, le nouvel album, je viens d'écouter 2 titres. En fait, tu viens de me donner une gifle. Parce que moi, je pensais que t'allais arriver vénère encore. En fait, là, tu me prends de revers. Ouais, parce Pas que de revers, excuse-moi, Jay. Fais-moi une analyse. Non. Comment? Attends. Vas-y. Dans la présentation, je l'ai dit. J'ai dit Ousmane Dembélé. Et J'ai dit CR7. oh, J'ai dit Messi. aïe aïe aïe. Quand c'est penalty, ça s'appelle comment? Vitinha. C'est contre-pied. Ah, merci. Ok, Oui, ok. applaudis. Ok, j'applaudis. Tu croyais que, mais en fait, non. Mais moi, je te jure que là, Ah j'ai oui. écouté entre guillemets, des singles. Tu m'as pris à contre-pied. Et je pensais que t'allais arriver énervé et tout. En fait, c'est une agréable surprise. Parce que, en fait, un artiste, il n'est pas obligé d'aller chercher que dans ses démons pour te donner des émotions. Oh, ça c'est beau, ça. Ça c'est fort. Merci Justement. beaucoup. Et C'est ce que je ressens. c'est une façon d'être apaisé. Et je pense que c'était important. Et ce projet-là, tu vois, quand je l'écris et quand je le fais, aujourd'hui, il sort à une période de ma vie où je suis complètement apaisé pour venir le représenter. Il y a quelques semaines de ça, je serais peut-être arrivé, comme on m'a dit, t'es toujours accompagné. Là, tu me vois, je suis seul face à vous. C'est vrai. Je viens, visage découvert, je vous dis tout. On y va, on parle, on discute. Et ce projet-là, j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est super important pour moi.
On sait pas combien de temps. Je suis plus proche de la fin que le début. Comme je dis, j'approche de mes 100 ans. Donc, il y a un moment donné, tu vois, il va falloir un petit peu... si on veut laisser quelque chose, en tout cas, j'ai envie que demain, on dise, ouais, voilà, c'était quelqu'un de bien. Pas qu'il est meurtri. Je pense que c'était important aussi de voir le bon côté des choses. Pour les gens qui me connaissent, qui passent du temps avec moi, j'ai parfois le sourire avec eux quand même. C'est important. Justement, en parlant de soleil, en parlant de sourire, on va s'écouter un titre incroyable. Mamacita, le projet Ekimos, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal de manga sur certains RZ. On écoute ça et on revient tout de suite dans la Mal Live Show 2.0. Chaud! Je suis qu'un bandit de la cité. Elle veut danser mamacita. Je crois que je vais monter sur un T-Max quitté. Proche de mes sous comme Valdemarquita. J'avais plus les lovés alors elle m'a quitté. Maintenant je rentre chez Haute-Marque Piqué. Mais t'inquiète pas, ça reste toi ma chica. Entre nous c'est comme automatique. Je suis rentré dans la banque à livrer, car j'avais 2-3 bails à livrer. On bouge pas pour des banalités, ça me regarde de travers, je viens à peine d'arriver. Sur le parking des moteurs sport, en équipe comme le Napolitano. Dans la cahier je fais passer les ballons, je les fais passer de mano à mano. Sur le parking des moteurs sport, en équipe comme le Napolitano. Dans la cahier je fais passer les ballons, je les fais passer de mano à mano. Je suis qu'un bandit de la cité. Elle veut danser mamacita. Je crois que je vais monter sur un T-Max quitté. Proche de mes sous comme Valdemarquita. J'avais plus les lovés alors elle m'a quitté. Maintenant je rentre chez Haute-Marque Piqué. Mais t'inquiète pas, ça reste toi ma chica. Entre nous c'est comme automatique. Je t'ai dit je vais les tordre, ennemi dans les cordes. Les problèmes, les quiches t'as débordent. Si t'as pas les codes, reste chez toi. T'affiches même pas, respecte-toi. Elle veut pour la visine. J'suis dans le milieu comme Vitigna. Envoie-moi juste un petit signal. J'te fais oublier ce qui te fait si mal. C'est pas un Tarantino. Dans la villa avec Valentina. J'me réveille Piatella et Cappuccino. J'garde le Beretta vu que j'suis pas matinal. Cache-toi, toi t'es pas de chez nous. Tu parles beaucoup mais que tu parles chinois. Tu fais que des bails chelous. T'as pas la mentale comme les Uchiwa. J'suis qu'un bandit de la cité. Elle veut danser mamacita. J'crois que je vais monter sur un T-Max quitté. Proche de mes sous comme Valdemarquita. J'avais plus les lovés alors elle m'a quitté. Maintenant je rentre chez Haute-Marque Piqué. Mais t'inquiète pas, ça reste toi ma chica. Entre nous c'est comme automatique. J'suis qu'un bandit de la cité. Je crois que je vais monter sur un T-Max quitté. J'avais plus les lovés, elle m'a quitté. Maintenant je rentre chez Haute-Marque Piqué. Aïe, aïe, aïe. Mamacita, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Eh oui, il nous a fait une Vitigna. Il nous a dit. Il nous a fait un triplé, frère, un trick. Ah ouais. Merci, au revoir. Bonne nuit, bon courage. Dodo. Signature du ballon. Justement, moi, avant de te parler de ce titre Mamacita, j'avais envie de te dire quelque chose quand même parce que on s'est rencontrés quand j'étais à Génération, ça fait quand même pas mal d'années. Je me souviens. Et la progression est incroyable quand même. Je tenais à te le dire parce que c'est vrai que la première fois qu'on s'est vu et aujourd'hui, je dois dire que tu maîtrises ton sujet, t'es plus, tu vois, tu parlais de Vitigna, ben, j'ai l'impression que, voilà, c'est ça. Il y a l'artiste qui s'est libéré en toi et que je pense que maintenant, aujourd'hui, bon, tu me diras si je me trompe, mais quand tu vas au studio, il y a plus de facilité, il y a plus de fluidité dans ce que tu fais. Je me trompe. En réalité, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai reçu une vidéo du collègue qui est derrière il y a 3 ans. C'était à Génération. Ah. Je me suis vu en termes d'attitude et je vois mon attitude d'aujourd'hui. C'est complètement différent, bien évidemment. Il y a un travail qui est fait et le travail n'est pas forcément au studio. Le studio, t'apprends tous les jours, c'est du plaisir. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. En tout cas, ça revient beaucoup moins cher, ça va plus vite. Voilà. On se prépare avant. Je travaille beaucoup à la maison. J'arrive au studio, c'est le travail. Voilà, c'est ça qui est important. Mais c'est dans tout, c'est l'attitude, c'est dans le comportement, dans l'hygiène et la discipline. Je pense que c'est important. Et si tu veux transmettre une bonne image à ta communauté, c'est important de les respecter. Donc toi-même, tu dois être dans une tenue qui est à la hauteur des messages que je reçois quand j'ai des galères ou quand j'ai des problèmes.
Voilà, et pareil, nous, on se connaît maintenant, ça, je te dis, c'était il y a 3 ans jour pour jour. J'ai repris la musique il y a 3 ans et demi, donc tout ce qui se passe derrière, ce buzz incroyable en 3 ans, là où j'en suis aujourd'hui, pour moi, c'est que du plaisir maintenant. En fait, je suis même pas là avoir mission, c'est vraiment la passion, le plaisir, et on envoie ce qu'on a sur le cœur, et en tout cas, oui, il y a le comportement surtout. C'est plus facile surtout, voilà. En fait, tu as fait sauter des verrous que tu avais en toi, tu sais, des barrières, tu les as franchies en interne, au fond de toi, et au final, ça se retransmet et ça se retranscrit sur ta musique et sur même ce que tu dégages. L'image, ça pourrait être celle-là, mais j'ai mis plutôt des cadenas, parce qu'avant, j'étais un peu trop ouvert pour aller dégager le mal-être. On y va, on crie, on fait la merde, on se fait toujours remarquer, toujours le vilain petit canard, tu vois. Donc je pense qu'on a mis plutôt des cadenas à tout ça. Voilà, aux démons, mais on a ouvert la porte à la Bien sûr. lumière pour que Je pense que justement... c'est important quand il y a du monde, on se tient droit, et si j'ai envie de me lâcher, je vais avec mes frères ou je reste chez moi, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, ça se ressent en tout cas. Moi, justement. en termes de musique, ouais, la match, c'est beaucoup plus agréable, quoi. Je prends du plaisir, même l'ingé, là. Il souffle Il sourit plus. Ah, ça y Il y est. a du soleil, tu sais, dans ouais. Tu sais, il y a une fenêtre. Putain, la ah ouais, en fait, il fait beau. Ah ouais, tu vois, il fait beau, en fait. Putain, je croyais que c'était mercredi Adams tous les jours, mais non, en fait, voilà. ça va. Ah, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, franchement, bravo. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller télécharger, d'aller streamer le projet Ekimos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est simple, vous tapez RZ et vous allez voir, il y a plein de projets aussi. Il y avait Le Poids des Ombres aussi, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et j'en passe. En tout cas, ce projet vient de sortir. Allez streamer la famille parce que c'est du lourd. Justement, en parlant de lourd, on va s'écouter le titre incroyable, le titre magique, Ma Queen. Bien sûr, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, Eh ben, chose dit, sauce faite. c'est un beau cadeau. Exactement. Let's go. Let's go. On s'écoute My Queen et on revient tout de suite dans le Lamal Live Show 2.0. See, no motherfucking keys. No motherfucking keys. Ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen, ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen. J'ai fait du mal mais pour toi le ciel est beau, j'ai les contacts dans le sac, j'ai les métaux. Nord, ça, je prends le merco, pas le métro. On laissera les problèmes dans le rétro. Avec mon Glock, je suis inséparable. Si je fais pour moi, pour toi, c'est pareil. On aura des ennemis, c'est pas grave. Mais pour l'instant, je suis foncé de la veille. Ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen, ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen. Plutôt finir mort que finir fauché, on fait le job tous les jours, c'est ça que je fais. Elle me dit le R, t'es trop dans tes projets, mais je compte pas me mettre dedans pour ça que je n'ai. On fait les gros chiffres, on signe les clochers. J'ai laissé le matos mais sur moi j'ai pris 2G. Si elle me fait trop de manières, je vais devoir lui dire bon débarras. Quand j'étais égaré, j'ai acheté une puce Nebara. Je reviens masqué comme Dybala, difficile nous égaler, y'a 10 cagoules et 10 calas. Je suis trop décalé, la CB parle en lingala. Je parle en racine carrée, des diamants sertis, des carats. Ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen, ma queen, elle veut les bijoux, les magazines, elle veut un pilote comme Flash McQueen, elle veut le sac Journey Alexander McQueen. Aïe, 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 aïe. De retour dans la Lamal Live Show 2.0, toujours avec mon gars sur un certain RZ, le projet Ekimos, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'était le titre Ma Queen. Ce titre-là est... Mais ce que j'aime, tu vois, c'est que même si c'est solaire, que c'est un peu plus, tu vois, on sent que le garçon quand même est marqué. Mais... Tu vois, par rapport à certains artistes qui sont obligés d'en faire des caisses pour qu'on ressente qu'ils viennent de la rue, lui, même en étant
même solaire, même en étant lui-même, on sent que, tu vois, c'est un mec qui... Il a RZ, la balafrée. Ouais, c'est ce toujours titre, difficile justement. à les porter, mais c'est exactement ça. Je pense que on a tous nos cicatrices et en fait, chaque épaisseur de cicatrice et chaque être humain va pouvoir le ressentir à sa manière. Ce que j'ai vécu, peut-être que d'autres vont l'avoir vécu, peut-être en mieux, ou ce que d'autres ont vécu, je vais le voir, je vais dire ah c'est rien, mais en finalité c'est comment tu ressens la chose qui est importante et de pouvoir la retranscrire. Quand j'écris, il y a souvent du sang dans ma plume, malheureusement. Je te jure. Ah, je sais. Moi j'ai une phrase, je dis ma plume. Parle dans le micro. Ah, moi, j'ai une punchline. Moi, c'est ma plume saigne les larmes du bitume. Tu vois, c'est un peu Ouais, ce même genre. ouais, c'est tu vois. vrai, ouais, c'est ça. C'est le rap. C'est ça, c'est tranquille. C'est le rap. Voilà. Putain de merde. C'est ça, c'est ça. Merci. Et justement, ce titre McQueen, il est dédié à qui? On va te soigner bien. À qui? Alors, dis tout. Il est dédié à qui? Est-ce qu'il est dédié à une personne? Est-ce que c'est peut-être voilà pour la street? Peut-être la street, c'est peut-être ta musique. Non, mais en fait, il est pour te répondre sérieusement, il est dédicacé à toutes les femmes et je pense que c'est important de voilà d'avoir une ouverture d'esprit. Et je pense que moi aujourd'hui, là, il y a eu des moments de liberté, il y a eu des moments voilà de remise en question, pas mal de choses, de changements. Et je pense que c'est dédié à toutes les femmes. Après, bien évidemment, il y en a certains et certains, enfin voilà, il y a tout qui est... On s'est compris. Ouais, non, mais T'inquiète. en réalité, dans la vie, tu te rends compte qu'il n'y a rien d'acquis. C'est-à-dire que tu peux pas, demain je te dis ça, demain, tu vois, donc je pense que, voilà, en tout cas, c'est pour toutes les femmes et je pense qu'elles galèrent beaucoup avec des gens, avec des cicatrices comme nous, donc c'était un morceau, c'était important pour moi d'envoyer ça. Là, de voir la malle s'ambiancer, mettre ses lunettes, tout le monde, ça fait plaisir. On va tous Il a vraiment kiffé, là. Non, mais ça fait plaisir. Faire des morceaux comme ça, je pense que c'est important et dans ma carrière, il en fallait aussi. Et voilà, quand je le fais en concert, je vois les gens chanter, ils me connaissent pas forcément, et tu les vois, c'est un bonheur. Justement, moi j'ai une petite question à te poser. C'est ton combientième de projet pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu en es à ton Alors, combientième cette de année, projet? j'ai carburé. Cette année, j'ai fait 3 projets, mais j'en ai sorti 2. D'accord, 3 projets finis. d'accord, J'en ai sorti 2 en un an. C'est incroyable de faire ça. d'accord. Parce que je pense qu'il y a des périodes, en ce moment, je suis dans une période où c'est le néant. Et heureusement que j'ai beaucoup travaillé avant. Donc tout est disponible sur les plateformes. Oui, donc il faut mais taper quoi si on veut on réécouter est au combien? aussi. 4e album et un EP. Donc on va en sur 3 ans et demi. Spotify, iTunes, toutes les plateformes. partout, bien sûr sur toutes les plateformes. Et je pense On que tape RZ et on a tous les albums. ouais, et c'est important d'aller. Ce qu'il disait là mal, tu vois, il y a beaucoup d'artistes, des fois ils suppriment les débuts de leur projet. Moi, je préfère les laisser et voir la progression des morceaux. J'ai des morceaux aujourd'hui qui sont encore écoutés, que j'ai sortis il y a 3 ans, comme Prada. Exactement. Et il restait quand même quelque chose de Mais il faut les laisser, Voilà. bien sûr, parce qu'ils sont, déjà, ils sont très lourds, déjà pour commencer. Vraiment, ils sont très lourds. Mais aujourd'hui, la progression, c'est comme, voilà, on fait souvent une comparaison avec le foot, il y a des bons joueurs. Comme Vitinha, quand il est arrivé, c'était un très bon joueur, mais aujourd'hui, sa progression, elle est énorme. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il remercie Luis Enrique d'avoir Luis Enrique comme coach parce que il a eu une progression à Paris qu'il n'avait pas eu avant, peut-être en gestion des blessures, en gestion de tout ça. Mais en tout cas, moi, je me souviens de tous les projets de RZ. La majorité, en tout cas, moi, j'avais validé tous les projets, tous les titres, etc. Mais aujourd'hui, je dois dire... T'étais là, ma première signature à Believe. J'étais Tu te rappelles? là, C'était même à Believe. une des causes qui a fait qu'on a signé à Believe. Je Exactement. me rappelle, le premier projet, ça faisait même pas un an de carrière, je signe à Believe avec Lamal et toute l'équipe. Et puis après, ça a continué. Et voilà, donc c'est incroyable cette aventure pour moi, qui était un rêve de gamin, en fait. Exactement. Et voilà, c'est vraiment important, en tout cas, de pouvoir... moi, pour moi, c'est un bonheur. Et tu vois, aujourd'hui, je reçois énormément de messages et c'est important aussi de les remercier, d'avoir été là dans des moments dans le creux de la vague. Et désolé si on a flanché. En tout cas, on a repris de la maturité, on a repris du plomb dans la tête et voilà, on va aller tout droit maintenant. Mais moi, RZ, je voulais savoir une chose. Dans cet album, là, on vient d'écouter 4 morceaux, mais au niveau de la top line, c'est une rafale. Ouais. Parce que t'étais pas comme ça dans tes anciens sons. En fait, j'ai toujours essayé... Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Non, j'ai toujours essayé, tu vois, d'avoir des... Parce que moi, j'ai un problème, j'écoute pas d'autres artistes. Je rentre pas dans certains problèmes, je m'écoute beaucoup moi-même. Et ou alors j'écoute des sons hors France.
Donc c'est peut-être ça. Mais en termes de top line, j'ai toujours essayé d'avoir des morceaux. Je m'embête moi sur un morceau que c'est tout le temps la même top line et on se dirige sur un refrain qui va vraiment faire le hit. Tu vois, on connaît un petit peu la stratégie de faire un hit en fait. Donc, t'as ce que truc pour Bien sûr. reconnaître. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, on est bien entouré. Je travaille j'ai toute une équipe. C'est-à-dire que quand on est en studio, les gens vont rentrer en cabine, ça me dérange pas. On est dans le partage. J'ai même un ami qui est là. Il y va, il me fait les ambiances, il me fait les chants. C'est ça que Voilà, tu vois, c'est important. C'est ça, c'est ça. Non, puis C'est on ça. est tous en équipe. Il y a des choses. T'as vu, j'ai une grosse voix rock, j'ai des aigus à faire. Il y a du travail derrière Bien sûr. un projet comme celui-là. C'est des heures de travail qui sont pas forcément les miennes aussi. C'est toute une équipe en fait. Voilà, donc quand tu fais un projet que tu veux vraiment le concrétiser, il faut être pointilleux. Ce que je n'étais pas forcément avant. Sur LPDO, on ressent que ça avance en termes de structure. Aujourd'hui, je m'affirme complètement avec Ekimos. Je m'ouvre pour que les personnes comprennent que il y a eu du travail derrière, c'est pas tout seul. Les masters ont été faits par Masterdisc, il y a la distribution qui joue, il y a des attachés de presse derrière, il y a toute une équipe qui s'est Entreprise. constituée. Voilà, exactement. Mais dans le poids des ombres, en fait, le son avec Boya, c'est un peu les prémices de ça. Exactement, je pense que même, tu vois, je vois mes chiffres. Chaque jour, je vois les morceaux qui fonctionnent, les morceaux les morceaux phares de ma carrière aussi qui sont là depuis très longtemps. Il y a de la mélo, mais j'avais pas été dans ce côté-là. Tu vois, j'avais pas testé ce côté qui fonctionne aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que je te dis ça, tu nous as pris à contre-pied. Ouais, Enfin, moi surtout. c'était important aussi. Tu vois, quand tu fais de la musique, il y a le retour de la médaille. Ça te coûte beaucoup d'argent de faire de la musique. Il y a plein d'artistes. Je connais des artistes qui sont très très forts, vraiment. Le problème, c'est que derrière, il faut des budgets. Bien sûr. Faire de la musique, c'est une chose. Tu vas se faire fait un son, riche. ça va te coûter à peu près 500 €. Si tu le clips, tu vas arriver dans les 800, 1000 € si t'es quelqu'un de sérieux et que tu connais des gens. Mais en finalité, il faut une renta derrière. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser. Et si tu fais autre chose à côté, tu peux pas faire que de la musique, donc tu vas pas progresser. Tu comprends? Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont en galère, qui savent pas qu'il y a des aides, qui ont pas forcément cette possibilité. Et si tu prends de la communication derrière, tu fais de la musique, t'as 30 personnes qui t'écoutent, tu vas arrêter à un moment donné ou à un autre. Même si tu racontes ta vie, à dire des trucs, tu vas t'arrêter. Le truc derrière, tu peux te retrouver après à mettre de l'argent, à faire de la promotion qui va te niquer aussi tes algorithmes. Donc en fait, il y a tout un business autour très malsain en termes de communication pour faire connaître sa musique, pour qu'on soit vraiment dans de l'organique, qu'on soit vraiment dans des choses réelles qui t'apportent vraiment. Et chaque jour, j'essaie de me battre à chaque artiste qui me contacte pour effectivement expliquer les choses pour pouvoir évoluer. Et je pense que c'est ça qui est important. Je suis tombé dans ce genre de problème aussi. Donc, si je peux éviter à d'autres artistes de tomber là-dedans, voilà, il faut le faire. Mais sachez que la musique, comme disait, on va pas citer de nom, mais c'est devenu un sport de riche. Exactement, c'est important. Merci. Merci RZ d'être venu dans la Man Live Show 2.0. Merci Jason Le Zayd. Merci mon gars sûr et certain. Merci. Lorca, RZ, est-ce que quand même tu peux nous donner tes réseaux pour ceux et celles qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux? Bien sûr. RZ officiel sur tous les réseaux, TikTok, Snap, Insta, RZ officiel. On est ensemble. RZ officiel, merci. En tout cas, suivez, n'oubliez pas d'aller d'aller télécharger, d'aller J'ai oublié streamer. une chose. Ouais, vas-y. J'ai oublié une chose. façon, on va Quand même, on va remercier la Addictive, qui est la distribution sur ce projet. Ouais. C'est la première fois que je travaille 2 fois avec la même équipe. J'ai fait LPDO avec eux. Aujourd'hui, je sors Ekimos. Et concrètement, voilà, je les remercie parce que en termes de distribution, c'est vraiment très très bien. Merci RZ en tout cas d'être venu. Et Big House, pardon, et Big House. J'ai dit pas Big House. Big je suis House, c'est mort. important. Et Big Voilà. House, Big House, grosse c'est dédicace, important. qui gère tout le marketing autour, Tout comme à force, Tyrone, stratégie. à IZM et à toute l'équipe. Voilà. Merci RZ d'être venu dans la Man Live Show 2.0. C'est la fin du La Man Live Show. N'oubliez pas d'aller télécharger, d'aller streamer le projet, l'album Ekimos, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Chaud!